Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Horus. Certains chercheurs pensent que les théologiens catholiques ont élaboré le personnage de la Vierge pour remplacer la dérangeante Marie-Madeleine. Celle-ci incarnait à l'origine le féminin sacré. Quand la tendance fut à la tenir à l'écart de son statut initial, le dogme se trouva déséquilibré. Il y avait le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Où était donc passée la mère ? C'est ainsi que le personnage de la Vierge prit de l'ampleur, en lieu et place de Marie-Madeleine. La possible mère des enfants du Christ aurait été remplacée par la mère du Christ. Elle prit même le titre de mère de Dieu. Madeleine était poussée sur le bord de la Seine, tandis que la Vierge en occupait une place centrale. Il se peut que les premières vierges à l'enfant aient été comprises comme des Marie-Madeleine à l'enfant. Ce texte que je viens de vous lire est tiré du livre Marie-Madeleine, mise à l'index, écrit par Didier Coillac, que j'ai le grand plaisir d'accueillir aujourd'hui sur Horus. Bonjour Didier, comment vas-tu ? Bonjour Jérôme, je vais très bien. Je suis vraiment très content de t'accueillir sur ma chaîne. On a fait un petit mimi ensemble avec Antoine, hein, on a parlé de ce livre. Tu as eu la gentillesse de me l'envoyer, je me suis plongé dedans. Et comme je te l'ai dit, c'est vraiment une petite perle ce livre. Alors, on avait convenu de faire une émission ensemble pour en parler plus en profondeur. Donc, je suis très content aujourd'hui de te retrouver pour en parler plus en profondeur. Très bien, alors nous allons dérouler un petit diaporama qui va nous en apprendre un peu plus. Ben oui, c'est ça, tu as préparé un petit diaporama, car je tiens à le préciser, ton livre contient 130 images en couleur, ce qui est très rare. Voilà, alors à chaque page, hein, vous avez à chaque fois les tableaux, les statues sur lesquels Didier a travaillé. Et c'est rare d'avoir un beau livre comme ça, avec à chaque fois le visuel à côté voilà, pour pouvoir se plonger dans cette enquête, parce que c'est une véritable enquête que tu as menée. Et moi, je trouve que tu l'as menée magistralement. Et en plus, tu as une très belle plume. Moi, je trouve qu'il y a de la poésie dans tes textes. Vraiment, alors, c'est pas ton premier livre, hein, Didier. Voilà, je vais citer les autres livres que tu as écrits. Tu as écrit Code Versailles, Le château et les jardins décryptés. Léonard de Vinci décrypté, Les Élohim des châteaux de la Loire et de la cathédrale de Chartres. Les châteaux de la Loire décodés, Nostradamus enfin compris. Et Le secret de François Ier, les mystères de château. Donc, déjà, on le voit avec ta ligne éditoriale, Didier, ça fait pas mal je dirais, de dizaines d'années que tu travailles sur ce décodage déjà des châteaux de France par rapport à leur décoration. Oui, c'est-à-dire effectivement, j'ai commencé par l'architecture. Ça m'a occupé un certain temps puisque j'ai commencé il y a 30 ans, même un peu plus. Et je me suis aperçu qu'il y avait beaucoup de choses en architecture qui n'avaient pas été vues, qui n'avaient pas été comprises. J'ai mis à jour une certaine perspective dont personne, étrangement, n'avait parlé avant. Et je me suis aperçu qu'il y avait des aspects religieux intéressants dans les personnages de Jésus et Marie-Madeleine. Et que donc, il y avait une facette religieuse quoi, à ce codage de l'architecture. Voilà, qu'on trouve d'ailleurs aussi bien dans les châteaux, les monuments civils, que les cathédrales ou les églises, les monuments religieux, quoi. Oui. Voilà. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que tout comme un bon enquêteur, en fait, tu t'es dit, pour décoder voilà, ces décorations, il faut bien sûr se remettre dans le contexte de ceux qui les ont créées, donc à leur époque. Et quand on parle de choses qui ont plusieurs siècles, eh bien évidemment qu'il faut utiliser le vieux français, parce que s'ils ont intégré des codes en jouant avec la présence d'objets qui n'ont rien à faire dans le tableau ou certains décors, s'ils ont voulu nous dire quelque chose, parfois aussi dans la langue des oiseaux, bien sûr, il faut connaître le vieux français. Voilà, c'est pourquoi il y a très longtemps que j'ai acheté des dictionnaires d'anciens français, aussi bien d'ailleurs des dictionnaires oui, du Moyen-Âge, quoi, c'est-à-dire après l'an 1000, parce qu'avant l'an 1000, bon, il y a vraiment rien qui est fixé, quoi. Des dictionnaires du Moyen-Âge comme ça, et aussi des dictionnaires de la Renaissance, que j'ai complété d'ailleurs par un dictionnaire de l'époque classique, disons de l'époque de Louis XIV.
Et comme ça permet effectivement d'avoir une idée de comment les gens parlaient, quel vocabulaire ils utilisaient à leur époque. Parce que s'il y a une œuvre d'art qui a été codée, évidemment, comme tu le fais remarquer, c'est avec le vocabulaire que les gens utilisaient à cette époque-là, voire d'ailleurs un petit peu avant. Parce que ce codage, en fait, il récapitule ce qui s'est fait avant. Donc, il est cohérent dans le temps. D'accord. Et oui, et donc, évidemment que nous, aujourd'hui, si on n'utilise pas l'ancien français pour essayer de se lancer dans un décodage d'un vieux tableau, on n'y comprend rien, quoi. On passe complètement à côté des choses. Voilà. Et donc, comme ça, on arrive à l'idée, à la conclusion, en quelque sorte, qu'il y a certains mots qui existaient dans le français ancien, qui ont été inventés ou mis au point pour se prêter au codage, quoi, pour se prêter au message qui le contient. Oui, c'est ça c'est ce que tu expliques aussi dans ton livre, et je trouve ça génial, quoi. Oui, c'est marrant, par exemple, de voir que le mot Marie, bon, c'est le prénom, c'est un prénom Maria à l'époque des Juifs. À l'époque, il y a 2000 ans, c'était un prénom très, très courant. Mais donc, en français, c'est devenu Marie. Marie, ça veut dire également, en ancien français, triste. C'est un adjectif qui veut dire triste. Et souvent, d'ailleurs, Marie-Madeleine, elle est triste. En fait, elle est représentée triste. Elle pleure en différentes situations. Quand elle est au pied de la croix, qu'elle assiste à la crucifixion de Jésus, qu'elle aime tant. Quand elle se jette à ses pieds aussi, et qu'elle verse des larmes et qu'elle lave ses pieds avec ses larmes. Quand elle va le voir à son tombeau, donc en espérant trouver son corps, mais elle ne le voit pas, son corps a disparu. Et alors, là aussi, elle pleure, quoi. D'où l'expression pleurer comme une Madeleine. Exactement, je l'ai appris, j'ai appris ça avec ton livre, tu vois, Didier. C'est vrai que... Comme par hasard, Marie, ça voulait dire triste, quoi. Ce qui coïncide bien avec son tempérament, si on veut, son image dans les textes. C'est ça. Etc. Ouais, non, vraiment, je vous dis, c'est une enquête passionnante. Moi, je vous le conseille vivement. En plus, il est à une somme vraiment très abordable pour un livre, je le répète, de cette qualité avec des images en couleur. Alors, avant qu'on commence de se lancer dans ce décodage ensemble, il est disponible sur Amazon. C'est ça, Didier? Oui, c'est ça, oui. Il est à 18 €. En fait, ce n'est pas cher parce que je préfère qu'il se vende un peu plus, quoi, et gagner un peu moins à choisir. C'est une belle démarche, Didier. De préférer diffuser cette connaissance que de te faire de l'argent. Bon, après, si tu peux te faire de l'argent avec ce livre, eh ben, tu le mérites bien parce que... Et cela dit, faire un livre à l'heure actuelle, un livre ésotérique, quoi, c'est pas aussi simple de le vendre beaucoup. Tu as remarqué aussi. Et oui. Parce que voilà, les gens apparemment lisent de moins en moins. On n'a pas de distributeur, quoi. Il faudrait que le bouquin soit déposé dans les grandes librairies de France. C'est ça, mise en avant. Oui, mis en avant sur les chaînes télé, sur les chaînes télé et tout ça. Et malheureusement, dans notre cas, apparemment, ce n'est pas le cas. Ça n'a jamais été le cas, je crois. Mais moi j'ai l'impression que c'est un bon Da Vinci Code, en fait. Mais je te remercie, oui. Ah oui, franchement, c'est un bon Da Vinci Code, mais en plus, c'est une enquête réelle. Et on participe avec toi à l'enquête en découvrant ce décodage de tout ce qu'on va partager ensemble. Et c'est génial. Voilà, moi j'ai vraiment adoré. Voilà, je vous le conseille une deuxième fois, vivement. Bah écoute, Didier, on va pas perdre de temps. On va tout de suite partir dans cette enquête ensemble. Je te laisse partager ton écran. D'accord. Donc voici la première image. Et ici, c'est un portrait de Jan van Scorel. Il représente Marie-Madeleine. Ce personnage, en fait, est dans les évangiles canoniques, c'est-à-dire les évangiles de l'Église, du Nouveau Testament. C'est un personnage mineur qui est relativement insignifiant, puisque Marie-Madeleine faisait partie des femmes qui suivaient Jésus dans son périple en Terre Sainte. Donc, elle l'assistait de son argent. Il faut savoir que quand Madeleine est représentée, elle est très souvent jolie, c'est une jolie personne,
Et elle est également dans des environnements, des vêtements de luxe, quoi. De Donc elle noble. était de noble, elle était riche. Voilà. On peut voir ici elle porte un petit vase. C'est en fait son attribut traditionnel. C'est le vase de parfum avec lequel qu'elle aurait versé quoi, sur la tête de Jésus. Voilà. C'est intéressant de voir que ce vase aussi peut être en corrélation, comme on le verra plus tard, avec le Graal ou le Saint Graal. Évidemment. Le Saint Graal, disons, il y a plusieurs romans du Moyen-Âge qui ont été consacrés à l'histoire du Graal. Et donc, c'est un objet mystérieux quoi, que les chevaliers de la table ronde cherchent et qui est rattaché à un grand secret. En ancien français, le mot Graal, ça veut dire vase. Donc la corrélation est parfaite. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire sur Marie? J'avais aussi entendu certains faisaient ce rapprochement pardon, entre le Saint Graal et le sang royal. Oui, je crois que c'est dans l'énigme sacrée. Oui. De 3 auteurs. Ce livre a été un best-seller. Donc oui, moi je ne suis pas si fasciné que par cette interprétation de le sang royal, le sang réel, le sang royal, oui. Mais ça va quand même dans le bon sens, effectivement, quoi. Parce que, voilà, c'est-à-dire que si on attaque sur le Graal, eh bien, au départ, c'est devenu quoi, la coupe, avec l'auteur du Moyen-Âge, Robert de Boron, qui lui a présenté le Graal comme étant non plus un vase ou une écuelle, mais comme étant une coupe, la coupe avec laquelle Jésus aurait procédé à l'institution de l'Eucharistie dans son dernier repas avant sa passion, ce qu'on appelle la scène. Et Joseph d'Arimathie aurait recueilli cette coupe et lorsque Jésus est descendu de la croix, donc mort évidemment, enfin bon, c'est les textes qui le disent. À ce moment-là, il a recueilli le sang qui dégoulinait des blessures dans la coupe. Alors, ça permet de faire un rapprochement entre Marie-Madeleine et le sang du Christ, comme le disait Dan Brown dans son bouquin Da Vinci Code. Parce que, voilà, donc lors de la scène, Jésus avait pris la coupe qui était remplie de vin et il a dit prenez, ceci est mon sang. Voilà. Et vous perpétuerez ce rite en mémoire de moi. Et ensuite, grâce à Joseph d'Arimathie, le Graal va contenir réellement le sang du Christ. Et donc on en vient au fait que comme l'attribut permanent de Marie-Madeleine, c'est un vase, donc qui peut être compris comme le Graal, donc Marie-Madeleine est rattachée au sang du Christ. Or, avant notre époque, dans les siècles passés, à l'époque de la monarchie française, de la royauté, le sang est rattaché à la descendance, à la lignée, d'accord, aux ancêtres, quoi. Voilà, comme on disait, par exemple, il est de mon sang, quoi. C'est-à-dire, c'est mon fils ou ma fille, voilà. Ouais. Le prince de sang, le prince de la famille royale. Oui, c'est ainsi aussi que se transmet cette royauté en France pendant des siècles et des siècles, parce qu'à chaque fois, il faut que ça soit le descendant qui reprenne la couronne, quoi. C'est ça. Et donc, que ce soit toujours la même lignée de sang. Aujourd'hui, on dirait c'est l'ADN. C'est ça. À l'époque, on employait le mot sang. Donc, à ce moment-là, il n'y a pas loin de là à penser que si Marie-Madeleine est tellement attachée à l'objet qui contient le sang du Christ, qu'elle a perpétué la lignée du Christ, qu'elle a eu une descendance avec lui. C'est-à-dire que ça pourrait être fait exprès, quoi. On aurait pris l'habitude de représenter Madeleine avec le Graal, l'air de rien, pour bien sous-entendre qu'elle a eu une descendance. Voilà. Bon, je vais passer à l'image suivante. Voici une autre peinture, quoi,
de Victor Vasnetsov. Bon, il représente encore Marie-Madeleine et on retrouve le petit vase. Hein. Bon, je ne prends pas de notes pour parler de façon un peu plus vivante que simplement en lisant un texte. Voilà, pour l'instant, je n'ai rien à dire de plus sur la présentation de Madeleine, quoi. Mais on pourrait... Ouais. Oui, comme je le disais en intro, c'est vrai qu'on pourrait... Peut-être que beaucoup de personnes confondent sur des icônes Marie-Madeleine et Marie. Parce que c'est quelqu'un qui n'est pas très au courant de la religion chrétienne. On lui fait voir cette image, il va dire bah, c'est Marie, enfin, qui est souvent représentée de cette manière, quoi. Oui, c'est-à-dire que, comme tu le faisais remarquer, dans la tradition catholique, il manquait effectivement un pôle féminin, quoi. C'est ça. Et c'est finalement la Vierge Marie qui a rempli ce rôle. Alors que il est fort possible qu'au premier temps du christianisme, Marie-Madeleine ou Marie de Magdala ait eu un rôle très important, mais comme au départ même juste après Jésus, quoi, Saint Paul et Saint Pierre, qui lui avait été un disciple de Jésus quand même, c'était quand même des machos, quoi. Tu vois, des misogynes, oui, comme tu l'expliques des misogynes. Tu l'expliques dans le bouquin, c'est vrai. Donc, il est fort possible qu'ils aient minoré, quoi, l'importance de Madeleine. C'est ça. Alors qu'il y a des textes des évangiles apocryphes qui ont été rejetés par l'Église, l'évangile de Philippe et l'évangile de Marie, qui sont quand même anciens, hein, et qui, eux, présentent Marie-Madeleine d'une façon très différente, puisque l'évangile de Philippe, il dit Marie était la compagne de Jésus. Il l'embrassait souvent là il y a un mot qui manque, peut-être sur la bouche ou sur le front, sur la joue. Mais ça marque de toute façon une proximité, quoi. Quelque chose... elle particulièrement, il l'embrassait, quoi. Il n'embrassait pas les apôtres masculins. Donc l'évangile de Philippe présente Madeleine comme étant vraiment la compagne. Puisque même il y a un écrivain qui s'est intéressé à cette question, c'est Laurence Gardner. Il a noté qu'en grec, le terme compagne, c'était soit koinonos, ou bien peut-être je prononce mal, et à ce moment-là, c'est koinonos. Bon, je ne suis pas sûr de la prononciation. Et Gardner disait que ce mot avait vraiment des connotations de couple, quoi. Des connotations conjugales. Voilà. Et dans l'évangile de Marie, il est dit que Marie-Madeleine avait reçu un enseignement particulier de Jésus, un enseignement que n'avaient pas reçu les apôtres masculins. Ils sont d'ailleurs jaloux, parce qu'ils disent, mais comment se fait-il qu'une simple femme ait reçu un enseignement? Je n'y crois pas. C'est impossible, quoi. Voilà. Oui. Déjà, à l'époque, la femme était un petit peu sous-estimée. Oui. Mais disons, à notre époque, à nous, elle ne l'est pas, quoi. Oui. Mais effectivement... ça dépend certaines religions et certains pays. Oui. Mais c'est oui. Voilà, donc en fait, quand l'Église a créé ses dogmes, s'est construite au IIIe, IVe siècle, elle a soigneusement évité de prendre des textes qui mettaient Marie-Madeleine en avant. Voilà. Elle a plutôt choisi de faire apparaître un Jésus désincarné, le Sauveur, le Dieu. Oui, voilà, enfin, il ne fallait surtout pas que Jésus ait une relation charnelle avec une femme. Oui, c'est ça, oui. Ça collait pas trop avec l'esprit de l'époque, on va dire. C'est ça, parce qu'il n'était pas question que Jésus ait eu une vie humaine. Humaine, c'est ça. C'était le Fils de Dieu et voilà. Le Fils de Dieu et c'est tout, quoi. Voilà. On a aussi, on conserve deux textes gnostiques, hein, c'est-à-dire des textes, disons, spirituels de l'époque, que l'Église ne s'y est pas intéressée. Par exemple, il y a Pistis Sophia et les dialogues du Sauveur, qui présentent Marie-Madeleine dans un dialogue avec les apôtres et Jésus. Madeleine est très mise en avant, quoi, en valeur. Elle est vraiment une disciple prééminente de Jésus, quoi. Voilà. Après, quand l'Église a existé, bon, là, ça n'apparaissait plus, quoi. Ça avait complètement disparu. Mais la connaissance était là,
Et il y a eu une transmission de cette connaissance de siècle en siècle. Et alors, on ne sait pas si c'est vraiment les artistes ou ceux qui ont commandé leur œuvre qui étaient au courant de ce secret que l'Église avait caché, du coup, et l'ont laissé transparaître dans de nombreuses toiles, quoi. Oui, comme à un moment donné, c'est bizarre, parce que quand il y a tant de tableaux, par exemple, qui transmettent finalement une pièce de puzzle, qui pointent dans le même message caché, je pense qu'il faut forcément qu'il ait existé une organisation derrière. Mhm. On verra tout à l'heure, par exemple, que Saint Jean, bon, est souvent représenté efféminé. Oui. Bon, voilà. Donc, c'est systématique, quasiment. Mhm. Donc, il y a forcément les gens qui gèrent tout ça, qui commanditent les œuvres, quoi, les tableaux, les sculptures et aussi les vitraux. Mhm. C'est comme s'ils avaient un plan, quoi, duquel ils ne sortaient pas. Il y a une organisation, quoi. En fait, c'est exactement comme dans l'architecture. On retrouve un code qui est délibérément mis en place et rationnellement mis en place. On partagera tout à l'heure la scène, le fameux tableau de Léonard de Vinci, justement, et lui était au courant de ces choses-là. On va le voir. Tout à fait, oui, tout à fait. Mhm. Voilà, donc ici on a un tableau qui se trouve dans la basilique Saint-Maximin, basilique Marie-Madeleine. Alors, on peut voir ici, dans les crucifixions, souvent il y a la Vierge Marie, la mère de Jésus, donc à gauche, est un peu habillée comme une religieuse, très très sobre. Au pied de la croix, il y a souvent Marie-Madeleine, qui elle, par contre, elle exprime plus de sensualité. Là, par exemple, elle étreint le pied de la croix. Mhm. Il faut qu'elle touche quelque chose, en quelque sorte. Mhm. Et à gauche, justement, c'est Saint Jean, l'évangéliste. Voilà. Et je voulais essentiellement montrer cette image qui se rattache à la légende, au roman du Graal. Parce qu'on peut Voilà. voir des anges qui volent dans l'air, ils tiennent des coupes et ils recueillent le sang qui s'écoule des blessures Mhm. de Jésus. Voilà. Donc on peut voir que même dans des cathédrales, dans des églises, il y a une prise en compte de la légende du Graal. Voilà. Par exemple aussi sur ce tableau du fameux peintre de la Renaissance, Albrecht Dürer, voilà, on voit la même chose. Hein. Jésus est crucifié, il est mort, bon, et donc des anges recueillent le sang qui coule de ses plaies. C'est donc une allusion au Graal. Voilà. Donc c'est quelque chose qu'on retrouve, c'est pour ça que j'en montre plusieurs exemples. Oui. Ici dans une église Sainte-Madeleine de Troyes, c'est pareil, quoi. C'est pareil. Donc c'est-à-dire que il y a comme ça des pièces de puzzle au sujet du Graal notamment qui sont dispersées à droite à gauche dans de nombreuses églises différentes. Mhm. Voilà, aussi un tableau de Giotto di Bondone. C'est pareil. On voit ces petits anges qui tiennent ces coupes. Voilà, Mhm. on va grandir et on voit les petits anges qui tiennent des récipients. Ouais. Mhm. Voilà, et on peut encore voir Marie-Madeleine ici. Toujours à ses pieds, au pied de Jésus. Ouais, à ses pieds, il y a un aspect dramatique, puisqu'elle souffre énormément de la passion de Jésus, c'est-à-dire ça montre à quel point elle l'aime. Elle l'aime. Exactement. Et donc elle pose la main sur son pied, il y a un contact physique. Mhm. Voilà, alors que la mère de Jésus à gauche a un malaise, etc. C'est ça. Vraiment, c'est une scène dramatique. Et donc il y a des tableaux comme ça qui représentent Marie-Madeleine, ici celui de Hugo van der Goes. Donc on peut remarquer qu'elle est dans un habit luxueux, hein. C'est une famille princière ou riche en tout cas. Mhm. Et donc elle tient une coupe. Voilà, là, on pourrait se demander, mais alors il pourrait s'agir du Saint Graal, tel que l'écrivain du médiéval
Robert de Boron l'avait présenté. Voilà, et ici, une œuvre de Bernardino Luini, et justement, lui était un élève de Léonard de Vinci. Donc, Léonard de Vinci est quelqu'un qui était vraiment très branché quoi, sur tous les secrets. C'était un initié. Initié, ne serait-ce que parce qu'il avait été en relation avec deux rois de France. Hein. Oui, François Ier et Louis XII, je crois. Okay. Voilà. Et donc, ici, on voit Marie-Madeleine qui porte une coupe, qui est censée contenir le parfum qu'elle a versé sur la tête ou les pieds de Jésus, le fameux nard, qui coûtait un prix exorbitant. Donc, si elle le soulève, d'accord, elle peut libérer l'odeur divine du nard. Mais si on y voit, dans une double lecture, le Graal, la coupe du Saint Graal, eh bien, elle soulève le couvercle pour nous révéler ce qu'est le Graal. Il contient le sang du Christ, elle a un rapport avec le sang du Christ, donc avec la descendance de Jésus. De Jésus. Ici, c'est un tableau de Peter Cook van Elst. Voilà, c'est pareil, je montre un autre exemple comme ça. Elle est toujours habillée comme une princesse, on dirait. Voilà, oui. Et donc, voilà, elle soulève le couvercle du Saint Graal, si on accepte de le voir comme ça. C'est la façon de coder, quoi. C'est-à-dire, il y a deux choses qui sont dites en même temps. Il y a la version académique, quoi, reconnue, dogmatique. Où elle contenait ce fameux nard, voilà, par rapport à cette scène. Et il y a aussi cette double lecture, rapport à ce Saint Graal. Exactement. Voilà, c'est ça. Et ici, dans l'église, une église de Mons, la basilique Sainte-Vaudru, en Belgique, voilà, vous retrouvez une statue de Marie-Madeleine dans la même attitude. Voilà. Et donc, il y a maintenant une autre catégorie de tableaux ou de statues. Ce sont des représentations de Saint Jean l'évangéliste. Ici, c'est un tableau qu'on peut voir au Petit Palais de Paris, qui est anonyme, on ne sait pas qui l'a peint. Alors, dans ces tableaux, il y a des caractéristiques permanentes qu'on retrouve, à savoir, le personnage tient une coupe. Ah, alors là, on est en alerte parce qu'on se dit, tiens, ça pourrait avoir un rapport avec la coupe du Saint Graal. Cette coupe contient soit un dragon, un petit dragon, soit un serpent. Et de l'autre main, le personnage fait le fameux geste de la bénédiction du Christ, dont on va parler prochainement, avec le doigt et l'index tendus, quoi. Voilà. On va en montrer un autre. Donc, alors, ce qu'on remarque quand même déjà là sur ce tableau, c'est que on nous dit que c'est Jean, un homme, alors que le visage est androgyne. Ça pourrait être une femme. Oui, il y a beaucoup de... Toutes les représentations de Jean, comme on va le voir, sont systématiquement... Enfin, il a systématiquement un visage très efféminé. Ouais. Et alors ici, voilà, c'est dans l'église Saint-Pierre de la ville de Dreux. Vous avez encore une représentation, supposément, de Jean. Il est efféminé, là encore. Dans la coupe, donc il y a un dragon. Alors, voilà. Donc il faut savoir que, aussi bien sous forme de peinture, sculpture, vitraux, voilà, ce modèle, quand même, est récurrent, quoi. Ici, par exemple, dans la cathédrale de Senlis. Alors, qu'est-ce qu'on peut penser du fait que c'est un dragon ou un serpent qui est dans la coupe? Alors, on en avait parlé avec Antoine, et justement, c'était Magali Cazotte qui avait rebondi là-dessus, qui expliquait cette fameuse histoire de Jean à qui on avait proposé de boire une coupe avec des serpents pilés, je crois, enfin, voilà, avec un poison. Hein. D'ailleurs, tu l'expliques dans ton livre, ce passage. C'est ça, à un moment donné, dans la légende dorée de Jacques de Voragine, Jean, qui est en voyage, on le teste. On lui demande de boire une coupe qui est à base de serpents pilés, donc contenant un poison. Et en fait, il boit la coupe et donc il ne lui arrive rien, ce qui montre la qualité de la nouvelle religion. Voilà.
Donc ça, c'est une première approche. Dans l'évangile de Marc aussi, Jésus explique à quoi on reconnaîtra ses disciples. Et donc il dit, ils saisiront des serpents. Sous-entendu, des serpents venimeux. Donc ils ne seront pas mordus par les serpents, quoi. Donc évidemment, il faut savoir que les évangiles canoniques disent que Jésus en fait a débarrassé Marie-Madeleine de 7 démons, qu'elle était en fait une pécheresse. Elle n'était qu'une simple petite pécheresse, mais heureusement Jésus était là et il a sorti d'elle 7 démons. Donc à la limite, le dragon ou le serpent, le tentateur, symbole du mal, ça peut rappeler cette histoire-là. Donc voilà. La double lecture que nous pourrions faire de ces représentations de Jean avec cette coupe. Et donc Jean serait en fait, comment dire, aura en fait fait une usurpation d'identité, comme on dit. Voilà, c'est-à-dire que, bon, on a bien l'impression quand même qu'on veut, sous couvert de représenter Jean, on représente une femme qui ne peut être que finalement Marie-Madeleine, qui est associée au Saint Graal. Voilà, c'est le résumé, quoi. Or, il faut savoir que Jean, je crois que j'en avais eu encore une, non? Oui, il y a aussi celle-ci du peintre Le Greco, encore ce visage androgyne. Il faut savoir que Jean, dans l'évangile qui porte son nom, le 4e évangile du Nouveau Testament, eh bien, cet évangile d'ailleurs, on lui a attribué par la suite, il n'est pas du tout certain que c'est Jean qui l'a écrit. On pourrait presque dire que c'est même étrange, parce que Jean, au départ, était un simple pêcheur que Jésus a appelé au bord du lac de Tibériade. Il n'était pas spécialement cultivé, c'était apparemment pas un intellectuel. Donc, alors que l'évangile qui porte son nom, justement, est le plus mystique, il est très très développé et très subtil. Ce qui pourrait nous faire penser qu'il aurait été écrit donc par une personne éventuellement noble et qui avait, voilà, qui avait eu une bonne éducation. C'est ça, et éventuellement une femme. Donc. Une femme. Puisque Saint Jean est représenté sous la forme d'une femme. Voilà, c'est ça. Et dans l'évangile de Jean, justement, il est question d'une formule un petit peu énigmatique, c'est le disciple que Jésus aimait. Ça revient plusieurs fois dans le texte. Ça désigne un personnage mystérieux dont le nom n'est pas cité. On a pris l'habitude de penser, bon, c'est Jean, évidemment, c'est forcément Jean, quoi. Mais donc, quand on voit que Jean est représenté plutôt comme Marie-Madeleine, on se demande, quoi, au final, si on résume, si c'est pas Marie-Madeleine qui a écrit le 4e évangile, ou en tout cas qui a participé en amenant son témoignage. Voilà, et si c'est pas elle qui était le disciple que Jésus aimait. Tout à fait. Et encore, c'est cet exemple-là. Ça, ce sont des tableaux, mais celui-là n'est pas dans le livre, par exemple, de Andrea del Asta. Voilà, c'est toujours Oui, comme le faisait remarquer Antoine la dernière fois, il disait il faudra demander à un enfant, parce que les enfants, voilà, un enfant, pour toi, qu'est-ce que tu vois sur ce tableau? Il va tout de suite te dire une femme qui a une coupe, voilà, avec un serpent dans la coupe. Ah, tout à fait. Et donc ici, on arrive à une autre catégorie de représentation. Parce que dans l'Église catholique, il y a des thèmes comme ça. On représente telle scène, on représente telle autre scène. C'est bien caractérisé et typé. Donc maintenant, c'est les représentations de la scène. Le dernier repas du Christ entouré de ses apôtres. Donc voilà, c'est un tableau de Juan de Juanes, ou Juan de Juanes peut-être. Et lorsque l'on zoome un petit peu plus sur l'image, on se rend compte que Jean, il est bien proche de Jésus. Oui. Jean est quand même, oui. Jésus met un bras protecteur autour du siège du supposé Jean, qui a une tête de femme. Oui, on voit tout à fait. Enfin, moi, je vois une femme. Oui. Complètement. Donc, est posé devant le calice avec lequel Jésus va instituer l'Eucharistie.
D'ailleurs, je me suis fait une petite réflexion quand j'ai vu ce tableau. Toi, moi, j'ai bien aimé décortiquer justement ces images que tu partages dans ton livre. Et je me suis dit, alors peut-être que, mais tu vois, au niveau du calice, justement, le voile hein, qu'a Jean, hein, j'allais dire Marie-Madeleine, mais allez, je vais dire Marie-Madeleine, ce qui est le voile blanc qu'elle a sur son bras, me fait penser à un, tu sais, comme un jet de lait qui viendrait de son sein remplir le Ouais, ouais. calice. Oui, pourquoi pas, ouais. Ah oui, qui viendrait remplir le calice, oui. Oui, Tu vois ce que je veux dire? oui je vois, oui, oui. Mhm, Oui, on peut voir aussi la nappe de la table comporte un nœud. En mhm. fait, une relation humaine, elle se noue, quoi. C'est la notion de quelque chose qui est noué, qui est concrétisé, quoi. Une relation concrétisée. Et qui est vraiment axé sur Jésus et Marie-Madeleine. Ouais. Et on peut voir à gauche, il y a deux apôtres, enfin, dont un enlace l'autre et lui dit quelque chose. Enfin, ils sont pas loin de s'embrasser, finalement. Mhm. C'est bizarre, on dirait presque deux homosexuels. Euh, Comme si, je sais pas, enfin bon, j'extrapole, on voulait nous dire, évidemment que Jean est une femme, sinon Jésus serait un homosexuel. Exactement. Voilà. Alors il y a d'autres représentations, évidemment, du même genre, sur les tableaux de scène. Jean est très fréquemment efféminé. C'est volontairement fait de la part des peintres qui obéissent à une ligne de conduite, disons, systématique, ou quasiment, quasiment. Ici, c'est dans la cathédrale de Bruxelles. Donc là, carrément, un homme ne pourrait pas se retrouver dans les bras d'un autre homme comme ça, c'est pas possible, quoi. Mhm. Mhm. Ça Oui, ferait. avec la tête penchée de Jean sur la poitrine de Jésus, oui, tout de suite. Voilà. Et on retrouve ce visage ambigu, ambigu. Mhm. Voilà. Mhm. Clic. Ici, nous sommes dans l'église Saint-Josse, de Saint-Josse, une commune de Belgique. C'est encore une scène. Et donc, Jésus, entouré de ses apôtres, il institue l'Eucharistie avec la coupe qui est celle du Saint Graal, d'un point de vue ésotérique. Et voilà, si on a grandi, on peut bien voir que Saint Jean, voilà, il est vraiment, c'est une femme, quoi. Mhm. Mhm. Oui, très Voilà. clairement. Donc, quand on voit ça, qu'on le voit dans de nombreux exemples, quand même, il faut se demander qu'est-ce qu'on veut nous faire comprendre, qu'est-ce que ça veut dire, pourquoi on pratique comme ça. Ouais, en plus, là, je dirais, il n'y a pas trop à se tromper, parce que déjà, le visage, c'est le visage d'une femme, et en plus, on voit bien que tous les apôtres, ainsi que Jésus, ont tous la barbe. Ouais, 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 Il y a ouais. que, bon, et je sais pas, il faisait de la pub pour Gillette, peut-être. Ouais. Jean, je ne sais pas. Et c'est vrai qu'il y a assez peu de femmes qui portent la barbe. C'est quand même assez rare. Ouais. Il y a cet exemple-là, encore dans la même église. Voilà. C'est. Ouais. Donc l'apôtre, d'après le texte hein, de l'évangile. L'apôtre Jean était là, il était tout à côté de Jésus, bon, il a posé même sa tête contre sa poitrine. Voilà, c'est encore un visage féminin. Donc à ce moment-là, ah bah d'accord, ce n'est pas Saint Jean l'évangéliste, alors c'est Marie-Madeleine, évidemment. Voilà, qui était donc très proche de Jésus, qui aurait donc tout à fait pu être sa compagne hein, ou son épouse. Et on arrive à la scène de Léonard de Vinci, hein, qui est très, très connue. Mhm. Euh, voilà, on va agrandir. Donc le personnage central, c'est évidemment Jésus. Il a l'air, bon, il va être crucifié, donc il a l'air un peu désolé, c'est vrai. Il rigole pas, bon, d'accord. Euh, et à côté, bon, c'est encore Jean, supposément Jean, qui a encore une tête comme d'habitude androgyne. Mhm. Et le personnage à côté, c'est Pierre, c'est Saint Pierre, quoi, dont on sait qu'il était misogyne, il n'aimait pas les femmes. Il le dit par exemple dans l'évangile apocryphe de Thomas. Il dit que Marie sorte de notre groupe, car les femmes ne sont pas dignes de la vie. C'était vraiment, vraiment quoi. Mhm. Je crois que c'est dans Pistis Sophia, Marie-Madeleine se plaint que Pierre l'a menacée.
Voilà. Et là, on voit très bien cette menace sur ce tableau. Et Voilà, c'est ça. moi qui l'ai regardé pas mal de temps, ce tableau, parce qu'il y a eu beaucoup de choses de dites dessus, de décodage, c'est vrai que j'avais jamais prêté attention aux gestes que fait Pierre. Voilà. Donc, on a l'impression quand même il se penche vers Marie et il met sa main comme si c'était une arme, quoi, comme s'il y avait un tranchant. Alors que justement, Mhm. de la Il main tient un droite, couteau. il tient le couteau. Et c'est comme s'il lui disait, attention, toi, je vais te trancher la gorge, quoi. Mhm, mhm. Et justement, Marie-Madeleine a l'air d'incliner la tête, désolée, quoi. C'est tout Et à fait, c'est tout à fait conforme à ce qu'on voit dans certains textes gnostiques, l'opposition entre Madeleine et Pierre. Voilà. Et on a en quelque sorte une continuité ici, sur ce tableau de Agnolo Gaddi, parce que donc voilà, Jésus tient le calice, on en a même mis une hostie. Et tiens, on a encore, à gauche, là, on a encore un personnage qui tient un couteau. mhm. Donc ça pourrait être Pierre, Saint Pierre, qui était un petit peu quand même, il n'était pas très très... dans les textes, Saint Pierre apparaît comme... il était loin d'être parfait, quoi, très, très humain, on va dire. Hein. Mhm. Au point où même l'écrivain Ambelin, je ne sais plus son prénom, Ambelin, dans Le mortel secret des Templiers, il se dit que Pierre pourrait bien avoir une relation avec les sicaires, c'est-à-dire les terroristes activistes juifs de l'époque, qui utilisaient un couteau pour tuer des soldats romains, quoi. Parce qu'il y avait à l'époque, la Terre Sainte, le Grand Israël n'existait plus et était envahi par l'armée romaine. Hein. Et donc on voit ici, ce qui est surprenant, c'est bon, le supposé Jean, il est ici, comme s'il dormait la tête sur la table. Mais on a vraiment l'impression que la tête est coupée, quoi, qu'il y a une tête coupée qui repose sur la table. Voilà. Comme si Pierre avait coupé la tête symboliquement de Madeleine. De Mathen. Mhm. Comme si l'artiste voulait nous faire comprendre, l'Église catholique a coupé la tête de Marie-Madeleine symboliquement, en ne reconnaissant pas sa réelle Voilà. importance auprès de Jésus. Ils l'ont évincé. Voilà. Alors ici on voit un tableau de Fra Bartolomeo, un Salvator Mundi, un sauveur du monde. Et donc, Jésus fait, d'accord, son geste de bénédiction qu'on verra dans quelques instants. On peut remarquer qu'il est debout sur une sorte de planche. On a l'impression que la planche ne repose que sur une coupe. C'est-à-dire qu'il serait en équilibre instable, comme s'il ne reposait que sur la coupe du Saint Graal. Oui, c'est vrai que Bon, là, c'est un peu scabreux comme position. Hein. ouais. Et donc, disons que si Jésus était marié, quoi, et c'était gênant pour l'armée romaine, pour les Romains qui occupaient la Palestine, Jérusalem et tout ça, parce que les Juifs de cette époque attendaient le Messie. Ils attendaient un Messie qui allait les débarrasser des Romains, qui allait régner sur Jérusalem, qui allait reconstituer le Grand Israël. Et donc, si Jésus avait des enfants, c'était très gênant pour eux, quoi. Donc c'est là où Jésus pouvait tomber, parce que les Romains avaient une bonne raison de se débarrasser de lui, quoi. Lui qui était le successeur, ouais, de David, le premier De roi David. d'Israël. Oui, Ouais. parce que Joseph, le père de Jésus, pas le géniteur, on va dire, mais quelque part, peut-être que oui, était de la lignée de David, et donc C'est était ça, un, ouais. un successeur du trône de David. Voilà. Jésus, en fait, était le dauphin, quoi. S'il y avait C'est ça. eu un roi en Israël, c'était Jésus qui le serait devenu. Mhm. Les Romains, évidemment, voyaient ça d'un mauvais œil, cet engouement autour de ce Jésus qui se revendiquait le Messie, quoi, le roi attendu. Mhm. Ça faisait paniquer les Romains. Voilà. Ce qui expliquerait la crucifixion, quoi. Exactement. Et d'ailleurs, j'ai pensé à ça en lisant ton livre. À un moment, j'ai dit, il faut que j'arrête de me représenter Jésus toujours avec juste un drap sur lui, puisque oui, le Fils de Dieu, il n'avait pas besoin d'avoir des habits de noble. Mais quelque part, c'est ce que tu expliques à un moment,
au moment de la crucifixion, les soldats romains se sont séparés les habits de Jésus. Et si c'était de simples haillons, comme on nous représente souvent sur les icônes chrétiennes, il n'y aurait pas lieu que les Romains se séparent les habits. Alors que si c'était des habits de nobles, bon, bah, ça valait le coup de se les approprier. Oui, tout à fait. Oui. C'est un indice qui montre que Jésus était habillé vraiment d'une façon luxueuse, exactement. C'est ça, c'est ça. Ouais. Alors ici, il y a un détail que j'ai remarqué qui est intriguant, quoi. Bon, on a les 4 évangélistes. Ce qui est marrant, c'est cette main ici, que j'encercle avec la souris. Parce qu'on a l'impression, comme ça, on pourrait penser que si on éloigne un peu, ça passe pour une main droite. Comme s'il y avait quelqu'un caché derrière Jésus. Oui. Qui lui aussi montre un livre. En réalité, ce n'est pas le cas, quoi. C'est la main de Marc, de Saint Marc, qui est là. C'est sa main gauche. Mais ça pourrait être, par un effet visuel, une illusion d'optique, ça pourrait être une main droite, celle de Marie-Madeleine, l'évangéliste caché, qui serait derrière Jésus. Alors que le 3e apôtre ici, il semble discuter avec ce personnage caché tout en indiquant le 4e évangéliste, c'est-à-dire Jean, justement, qui cette fois-ci n'est pas efféminé. D'accord. Et donc, voilà, c'est comme si on avait caché un des auteurs du 4e évangile, celui faussement attribué à Jean, peut-être, et ce 3e apôtre, il indique, lui, Jean de l'Index. Et ce Jean a l'air un petit peu penaud, il a l'air gêné. Comme s'il était remis en cause par le personnage caché, quoi. Qui serait le véritable auteur du 4e évangile. Voilà. Donc on est toujours sur la piste de Marie-Madeleine, qui serait le disciple que Jésus aimait, qui aurait participé au minimum à l'écriture, avec tous les souvenirs qu'elle avait, évidemment, du 4e évangile. Ou même qu'il aurait écrit carrément, mais on aurait raturé son nom, on aurait changé la signature, lorsque l'Église a construit son existence, quoi. Mais d'ailleurs, au niveau de l'évangile de Jean, il se nomme lui-même à la 3e personne. C'est ce qui est un peu étrange aussi. Oui. Ce qui viendra conforter le fait que ce soit possiblement Marie-Madeleine qui ait en fait écrit cet évangile. Voilà. Ici, on a un tableau de Giovanni Bellini. C'est très surprenant quand même, parce que bon, c'est Jésus qui est là, il est assis, mais il est mort, puisqu'on voit la plaie sur son côté, c'est-à-dire que voilà, il est descendu de la croix. En bas, on voit le bord du sarcophage, il va être mis dans le sarcophage. Bon, il y a Nicodème qui est là, avec peut-être Joseph d'Arimathie, à ce moment-là. Et cette femme, évidemment, ne peut être que Marie-Madeleine, avec ses cheveux défaits, son vêtement, bon, un peu coloré, même si la lumière n'est pas très bonne. Et donc, elle touche la main de Jésus, quoi, de ses 2 mains. Elle cherche un contact affectif, semblant ne pas réaliser qu'il est mort. Bon. Comme si, finalement, elle avait l'habitude de le toucher, quand même. Elle avait l'habitude de le prendre par la main, comme ça, comme si c'était pour elle un geste habituel. Elle est assez tactile sur beaucoup de tableaux. Oui, voilà. Voilà. Jésus avait dit qu'il allait à Jérusalem, que là, il mourrait, que 3 jours après, il ressusciterait. C'est en tout cas dans les évangiles du Nouveau Testament. Mais les apôtres n'avaient pas compris, quoi. Ils n'avaient rien capté. Voilà. Voici le papyrus de la femme de Jésus, comme on l'a appelé. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, on a trouvé un papyrus. C'est la théologienne Karen King qui a fait connaître ça au public. Et ce papyrus, qui avait été analysé par plusieurs experts dans leur domaine propre, était reconnu comme authentique. Et il était écrit sur ce petit morceau, Jésus leur dit, ma femme, elle pourra être ma disciple.
Voilà. Mmh. Donc, c'était quand même extrêmement révolutionnaire, puisqu'on tenait un texte ancien qui parlait de la femme de Jésus. Mais ce qui s'est passé, c'est que par la suite, il s'est fait connaître que le découvreur de ce papyrus, celui qui l'avait trouvé quelque part, il aurait participé à un film porno. Et donc, il n'était pas du tout fréquentable. Voilà. Et donc, à ce moment-là, Karen King s'est rétractée. Elle a dit non, non, alors à ce moment-là, ce papyrus n'est pas authentique, c'est un faux. Voilà. Et c'est comme ça que toute l'affaire est tombée à l'eau. Bon, je me demande si Madame King n'a pas eu peur, en fait, de faire face à des personnes très, très puissantes. Évidemment, ce papyrus dérangeait l'Église au maximum. Mmh. Et Et donc, aujourd'hui, on ne sait plus où est ce papyrus. Si on veut faire des analyses dessus, par exemple. Ah d'accord, ah ça je Non, l'ignorais. mais non, c'est une Non, question. non, non, Excuse-moi. je ne sais pas, je sais pas. D'accord. Bon, Et donc, voilà. À mon avis, ouais, elle a eu peur et c'est pour ça qu'elle s'est rétractée, quoi. Ok. pourtant, tout était dit dessus. Alors, si on parle du geste de bénédiction de Jésus, il faut voir que avec l'index et le majeur qui sont tendus, il y a des corrélations avec le personnage de Madeleine, puisque l'index, c'est le mot qui désigne aussi le catalogue des livres interdits par l'Église. Les livres étaient mis à l'index, interdits. Voilà. Et l'autre doigt qui est apparent, c'est le majeur. Le majeur. Le majeur, anciennement, ça devait être le doigt mère, le doigt plus long. Mère, c'est une anagramme de Marie. Donc de là, on en a affaire que c'est Marie qui est mise à l'index, puisque les deux doigts sont l'un contre l'autre et se font remarquer. Voilà, le mot majeur ou mailleur est une quasi-anagramme de Marie. Donc le message, c'est Marie mise à l'index. Il reste le pouce, qui est bien souvent, qui n'est pas plié. Et donc le pouce, c'est l'anagramme de coupe, ce qui nous ramène à la coupe du Saint Graal, à laquelle est associée Marie-Madeleine. Voilà. C'est là où on voit où ils ont été très forts dans l'encodage, quelque part, parce que, bon, en disant que c'est un geste de bénédiction, bah, on reste vraiment dans les clous de l'Église. Et bon, quelque part, en jouant avec le vieux français, hein, et ses mots, et le nom de ses doigts, eh bien, oui, on a le secret quelque part. Voilà, ouais. Voilà ce qu'on peut dire, d'accord. Ça se réfère aussi au compute digital, la façon de compter dans le commerce du Moyen-Âge, sur les marchés. On exprimait certains nombres avec la position de ses mains. Et la position qu'on vient de voir, c'était le nombre 2, en fait, parce qu'il y a deux doigts repliés. Et on a ici, par exemple, dans ce tableau de Rubens, c'est encore un Saint Jean avec la coupe. Lui, il ne prend plus la peine de faire le geste de bénédiction, il met toute la main presque ouverte. Et comme tu l'avais fait remarquer, les deux autres doigts sont intéressants aussi. Parce que le troisième doigt, enfin, le quatrième, c'est l'annulaire. C'est le doigt qui porte un anneau. Donc ça nous ramène à l'alliance, l'anneau de mariage à ce moment-là. Et Dieu marie âge. Ouais, voilà. Et le cinquième doigt, c'est l'auriculaire. C'est-à-dire déjà, en latin, c'était le doigt qu'on met dans l'oreille, pour les Romains déjà. Donc c'était sous-jacent au Moyen-Âge. Donc comme tu me le faisais remarquer, c'est comme si on nous conseillait de bien écouter le message de la main. Mais c'est vrai que, Voilà. comme je te le disais, dans la main, on retrouve quasiment, par rapport à l'appellation de nos doigts, on retrouve le mystère quelque part du Christ. Voilà. Donc en fait, la totalité de la main, du coup, devient associée à Marie-Madeleine, qui a été mise à l'index, interdite, parce que, enfin, ce qui a été interdit de son personnage, c'est qu'elle avait l'anneau de mariage au doigt, finalement. Et oui. Voilà. Et on retrouve ici quelque chose de similaire dans ce tableau de Guillaume Pietrino, un élève de Léonard de Vinci. Voilà. C'est toujours supposément un Saint Jean, ce qui est quand même choquant. Enfin là, on voit bien que c'est pas un homme.
Ils insistent, hein. Ouais. Ils insistent avec leur Voilà. genre efféminé, hein. Il y a encore un tableau de Jean Pietrino, il représente carrément une sorte de Salvator Mundi, hein, de maître de seigneur du monde, c'est le Christ du retour. Ce moment-là, c'est carrément une femme, pour aller jusqu'au bout finalement de l'extrapolation, quoi. Autant représenter une femme euh, enfin, en Salvator Mundi. Mhm. Il tient dans la main, ça devait être la planète Terre, une miniature. C'est ça. Ça se réfère aussi à l'orbe. Bon, ça nous entraînerait trop loin, quoi. Un symbole impérial de pouvoir. Mhm. J'invite à aller voir tout ça dans le livre. Disons que toutes les œuvres que je présente ici ne sont pas dans le livre, tout comme je ne présente pas dans ce diaporama tous les thèmes qui sont développés dans le livre. Évidemment, Voilà, je n'en présente que certains. nous n'allons pas tout dévoiler. Et donc ici, on a Jésus, et c'est marrant, comme il fait un peu le geste de la bénédiction de la main gauche, et il indique son majeur de l'index droit, quoi. Bon, comme si le peintre voulait attirer notre attention sur le message des mains, quoi, que l'on vient d'exprimer. Voilà. Ici, c'est un portrait du Caravage. Et donc, c'est Madeleine à droite, avec sa sœur Marthe à gauche. C'est étrange que Marthe pince son index avec deux autres doigts, comme pour justement attirer l'attention que sa sœur a été mise à l'index, quoi, Mise à justement. l'index. Mhm. Madeleine, elle, tient une petite fleur au bout d'une tige. Elle tient la tige. La tige, anciennement, c'est l'ancêtre d'une lignée. Bon, ça pourrait nous faire penser que Madeleine et Jésus sont les grands ancêtres de toute une lignée qu'il y a eu après eux, quoi. Pour certains auteurs, ça aboutit au roi mérovingien. C'est néanmoins difficile à démontrer parce qu'il y a 4 siècles d'écart. Donc, comment voulez-vous prouver la Oui. relation? Enfin, c'est pas simple. Voilà. Alors, pourquoi c'est sans arrêt la langue française qui aurait été utilisée, alors que l'on parle souvent de peintres italiens ou flamands? Il Oui, faut c'est ce que savoir que, certaines personnes vont te demander. Parce voilà, que là, alors pourquoi, eh bien, la langue française, dans la chrétienté, c'est la langue qui a le plus essaimé dans d'autres pays. C'est la langue qui est européenne qui a le plus sorti de ses frontières. Et c'est aussi la langue que, euh, que des pays, des États ont parfois utilisée comme idiome relationnel, quoi, dans la politique relationnelle avec les autres pays. exactement, ouais. Aujourd'hui, c'est l'anglais, mais il y a longtemps, c'était le français qui était la langue diplomatique. Oui, dans certains pays, oui, oui. Mhm. Voilà. Donc le codage à ce moment-là aurait été fait en français. Bon, il n'est pas impossible non plus qu'il ait été fait dans plusieurs langues en même temps. Et là, c'est très surprenant. Mais franchement, arriver là, c'est pas impossible. Mhm. Voilà. Donc ici, c'est la grande rose, le motif central du vitrail de la façade ouest de Notre-Dame de Paris. Voilà. Donc on peut voir, c'est une Vierge à l'enfant. Bon, le petit Jésus fait le geste en question. Et donc sa mère tient une tige finalement qui aboutit à des feuilles. Comme si elle voulait nous dire, oui, je suis la grande ancêtre de toute une famille qui est venue après. Et rien n'empêche d'y voir Marie-Madeleine. À ce moment-là, ce serait aussi Marie-Madeleine et son fils, donc le fils de Jésus. Voilà, donc Marie-Madeleine mise à l'index. Mhm. Voilà. Et puis il y aurait à partir de là une descendance qui serait venue. À la cathédrale d'Amiens, on peut voir cette Vierge, hein. Par exemple, cette photo n'est pas dans le livre, hein, comme beaucoup de celles que je montre aujourd'hui, hein. Voilà. On peut remarquer encore une Vierge à l'enfant. Bon, ça peut d'accord, c'est évidemment la Vierge Marie, Marie de Nazareth, avec le petit Jésus. Elle tient encore une tige végétale. Voilà. Et donc on peut voir que son visage n'est pas du tout joyeux, quoi. Mhm. Il n'y a pas de. Ça fait Oui, penser
Une Vierge noire, ça pourrait être une Vierge noire, par exemple. C'est vrai que la Vierge Marie est souvent représentée triste, alors Ouais, qu'elle a son petit Jésus dans les mains, et à voilà, l'époque, on va dire où la photo a été prise, pour s'imaginer, bah, il n'y avait pas de raison qu'elle soit triste, elle était avec son enfant, tout allait bien, quoi. c'est ça. Si ce n'est que le vieux Siméon lui avait annoncé que, qu'une épée lui traverserait le cœur, quoi. Alors, on peut dire, bon, elle a pris cette prophétie au sérieux, donc elle est triste. Bon, c'est un peu tiré par les cheveux. Mais en principe, une jeune femme qui est avec son enfant, elle est joyeuse, tout va bien, Exactement. quoi. Par contre, si c'est Marie-Madeleine avec son fils, là, elle a des raisons d'être triste, parce que donc Jésus est soit mort, soit parti ailleurs. Donc, elle reste seule. Elle reste C'est seule. ça, avec, euh, avec leur avec l'enfant. progéniture. Voilà, ça fait une famille, on dirait aujourd'hui, monoparentale. Mm, mm. Et là, elle a des raisons, d'autant plus qu'elle aurait pu devenir la reine, à la limite la reine des Juifs, quoi. Bon, Exactement. ben là, à ce moment-là, son destin politique tourne court. Voilà, Double raison pour être triste. ouais. Sans compter donc que Marie, ça veut dire triste, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ici, dans la basilique de Boulogne-sur-Mer, cette statue de Joseph le Charpentier, il est avec le petit Jésus, qui lui aussi fait le geste de la bénédiction. Il tient une tige, encore une tige de lys. Le lys était un emblème de la royauté française. C'est un emblème qui existait aussi d'ailleurs chez les Juifs, il faut le reconnaître. Et donc, et qu'est-ce qui empêche d'y voir Jésus et son fils? Alors, je sais, je choque des personnes, mais bon, pour moi, Jésus reste un grand être spirituel, quoi, un enseignant exceptionnel, des grandes vérités. Oui, Voilà. c'est ce qu'il faut préciser, c'est on ne veut pas choquer aujourd'hui avec cette vidéo. Moi, je pense que là, tu remets les choses à leur place, tout simplement. Et en plus, comme je le dis, c'est pas capillotracté, c'est voilà. Lorsqu'on on reprend cette histoire, on fait un reset sur ce qu'on nous a appris et on reprend l'histoire originale et on met en lien tout ce que tu es en train de nous faire voir, on se dit bah oui, en fait, c'est évident quelque part. Ouais, Ça me paraît évident. À la fin de ton livre, je ferme ton livre, je me dis bah oui, là, c'est une évidence. On est passé vraiment à côté de quelque chose. Et tu nous fais redécouvrir tout ça et c'est passionnant. Mm. oui, Jésus reste un grand être qui a enseigné à l'humanité des vérités très importantes. Mhm. Il ne s'agit pas de le réduire simplement. Je trouve on ne l'avilit pas en posant l'hypothèse qu'il a eu une vie conjugale, quoi. Ça ne le réduit pas. C'était un être humain. Il avait une partie divine, spirituelle et une partie humaine. Ne Et l'oublions pas. d'ailleurs, à l'époque, lorsqu'on était rabbi, pour pouvoir enseigner, il fallait être marié. Oui, c'est ça. Oui. Et bah, enfin, là, c'était le chef, quoi. Et lui, pourquoi aurait-il dérogé à cette règle? Oui. Alors, il y a les représentations qui existent aussi dans la tradition catholique du couronnement de la Vierge. Bon, c'est Jésus qui couronne sa mère. Ici, par exemple, c'est la statue centrale de la façade ouest, la façade principale de la cathédrale de Reims. Mhm. Donc j'ai Jésus, le roi des Juifs, pose la couronne sur la tête de sa mère. Bon, c'est bizarre quand même parce que, euh, en principe, un roi ne couronne pas sa mère, il couronne son épouse, la reine. On ne couronne pas sa mère, elle est déjà reine, elle a été reine avant. Exactement. Donc je pense que ça a été mis au point cette scène qu'on voit dans différentes situations, quoi, par différents artistes. Ça a été mis au point exprès pour nous faire comprendre quelque chose. Voilà, et donc on peut remarquer que la dame n'est pas plus âgée, n'apparaît pas plus âgée que son fils. Donc à Oui. ce moment-là, supposons que ce soit le roi qui couronne la reine. Donc à ce moment-là, la reine, logiquement, c'est Marie-Madeleine. Et donc finalement, c'est l'âge de Marie qui est l'élément qui nous met sur la voie du mariage. Mhm. Voilà. Est-ce que la Marie représentée ici est réellement la mère de Jésus? Oui, voilà, oui. Parce qu'en plus, elle portait le même prénom. Ouais, c'est vrai, quoi. Mhm.
On a ce tableau de Fra Angelico, hein, qui représente encore un couronnement de la Vierge. Donc Jésus pose une couronne sur la tête de sa mère, la Vierge Marie, voilà, officiellement, dogmatiquement. Bon, par contre, en agrandissant beaucoup, on peut voir que... Elle est sacrément jeune, elle avait fait un petit lifting, Marie, oui. à l'époque. Elle a fait un lifting et elle est du même âge que son fils. C'est ça, voire plus jeune, on dirait même. Ah ouais. Voilà. Donc, il y a une anomalie qui, quand même, nous pousse à réfléchir. Hein, voilà. Exactement. Il y a encore ce tableau qui n'est pas dans mon livre non plus, hein, parce qu'il y a d'innombrables exemples. Enfin, il y en a beaucoup. Bah, c'est ça, c'est que déjà, tu nous gratifies de 130 tableaux, sculptures, vitraux dans ton livre, mais là, tu nous présentes d'autres images et on retrouve aussi cette même symbolique. Voilà. Et ici, c'est un tableau du fameux Rubens, Pierre-Paul Rubens. Et donc, on retrouve la colombe, c'est le Saint-Esprit. Ici, le Père, il est là. Et le Fils est à gauche en rouge. C'est la Trinité de l'Église catholique. Et le Père et le Fils vont poser une couronne sur la tête, supposément, de la Vierge Marie. Et c'est vrai qu'en agrandissant, la Vierge Marie ne fait pas très âgée, quoi. Bon, si Jésus, ici, il a quel âge? 30 ans, admettons. La trentaine, on dirait pareil, quoi, oui. Ouais, elle devrait avoir au moins 50 ans. Enfin, c'est pas évident, là, quand même. Alors, d'accord, on pourrait dire, oui, mais c'est normal. Elle est éternellement jeune. Bon, oui, on a voulu la représenter glorieuse. Voilà. Mais bon, ça reste quand même que l'hypothèse du mariage reste quand même en piste et valable, quoi. Alors, voici un tableau de Léonard de Vinci. C'est Saint Jean, justement. Donc évidemment, Léonard, il n'a pas manqué de le représenter efféminé, androgyne. Voilà, donc on voit qu'avec son bras droit, il nous masque sa poitrine. Donc on ne sait pas en fait si c'est un homme ou une femme. Enfin bref, ce tableau se rattache à toute une thématique dans laquelle hommes et femmes sont confondus et qui mène finalement, ceux qui écoutent ont compris, à Marie-Madeleine. Voilà. Ce qui est marrant, c'est quand même le poids qu'on y a mis, quoi, le nombre d'artistes qui ont participé à toute cette mise en scène. C'est quand même et pendant pas mal de temps. Ouais. Voilà. Ici, on a un tableau de William Bouguereau. Oui, je voulais qu'on s'arrête sur celui-là. Il est intéressant. C'est un grand peintre du 19e siècle. Alors, ça représente la Sainte Famille. Alors, c'est marrant parce que logiquement, on nous dit, c'est le petit Jésus, et c'est Jean-Baptiste, c'est ça, tout à l'heure, j'oubliais, Jean-Baptiste. Le petit Jean-Baptiste, le cousin de Jésus, avec Jésus et sa mère. La Sainte Famille. Moi, quand je vois cette œuvre, je me dis que la dame est la mère des deux enfants. Je ne me dis pas, tiens, il y a un cousin. Enfin, donc, voilà. Il y a ce fameux panier. Ce panier, en moyen français, c'était un cabas, un panier d'osier. Alors que la Kabbale, c'est la tradition ésotérique juive, qui est parfois basée sur des jeux de mots, des jeux de chiffres. C'est la Kabbale. Voilà. Et donc, au passage, quoi, on peut voir dans le panier de la laine des fuseaux, des quenouilles. Et la femme touche les fils de laine. Alors que dans son autre main, elle refait le geste de la bénédiction, qui indique le nombre 2, finalement, pour les deux enfants. Voilà, donc on en extrait le jeu de mots entre les fils de laine et les fils, ses enfants. Et Madeleine, à ce moment-là, devient la dame de laine, la dame de la laine. Voilà, c'est un petit peu étrange quand même. Ouais, très bien vu. Donc on peut penser que il ne s'agit pas de la Vierge Marie, il s'agit donc de Marie-Madeleine et de ses deux enfants. Et donc le Père, je laisse deviner qui c'est. Alors, au passage, Jésus aura eu 1, 2 enfants? Plus? Ouais, je n'étais pas là. D'accord.
L'important, c'est surtout l'idée qu'il y a eu qu'il aurait eu une descendance, quoi. Une descendance, exactement. Ouais. Que donc, éventuellement, la lignée aurait été préservée, quoi, parce qu'il y avait une communauté dans le sud de la France, une communauté juive. C'est pour ça que Marie-Madeleine y aurait été, après le départ de Jésus. Elle se serait enfuie, entre guillemets, de la Palestine, puisque si jamais les politiques en place, notamment les Romains, avaient appris que Marie-Madeleine était enceinte ou avait un enfant de Jésus, voire deux, pourquoi pas, évidemment qu'ils auraient tout fait pour les éliminer et les mettre à l'écart. Oui, c'est ça, oui. Oui. Donc il y a une fuite dans la précipitation de Marie-Madeleine et ce qui aurait accosté en France. C'est ça, en Provence. Donc, par la suite, on a appelé les membres de la famille de Jésus, enfin, c'est-à-dire de la famille de David, de la famille royale d'Israël, à laquelle appartenait Jésus, on les a appelés les Desposines. Et il y a 2 empereurs romains qui avaient décrété qu'il fallait tuer tous ces gens-là pour couper tout espoir au pays occupé de Palestine, de Jérusalem, qu'il y ait une restauration de la royauté. Et que non, le Messie n'arriverait pas, et que c'était mort, et c'est tout. Voilà. Ici, on a le tableau de Georges de la Tour. Voilà, et donc lui, il aimait bien peindre en clair-obscur, comme ça, avec des zones sombres et une lumière. Que t'évoque ce tableau? Eh bien, écoute, moi j'y vois une femme très pensive, avec ce crâne sur ses genoux. Elle pourrait penser à une personne décédée qu'elle aimait, parce que le crâne symbolise la mort. Donc en fait, c'est un portrait de Marie-Madeleine. Voilà. Et en plus, j'ai l'impression qu'elle a un ventre bien arrondi. On voit avec cette ceinture sous ses seins là qui tiennent cette robe rouge qu'elle a, et on voit nettement un bon petit bédon de femme enceinte. À noter que Jésus a été crucifié sur le mont du Golgotha, c'est le mont du crâne. Oui. D'ailleurs, sur une représentation que tu nous as fait voir tout à l'heure, au pied de la croix, on voyait un petit trou dans le sol avec un crâne pareil. Ouais. Évidemment, pour quelqu'un qui est mystique, qui prie, quoi, le fait d'avoir un crâne sous la main, ça veut dire on se souvient que rien n'est durable, que le temps tue tout, quoi. Donc il ne faut pas s'attacher à la corporalité. Voilà, c'est l'occasion de se concentrer simplement sur ce qu'il y a de plus important, de transcendant, voilà, sur son salut. Et il y a cet autre tableau du même peintre, Georges de la Tour. Voilà. Et là aussi, on a vraiment l'impression qu'elle est enceinte, quoi. Oui. Voilà. Voilà. Oui. Là, on le voit très bien. Je voulais dire un mot, on approche de la fin du diaporama, je voulais dire un mot sur Thierry Murcia. C'est un docteur en histoire. Il a fait des recherches documentaires très poussées sur les premiers siècles du christianisme, sur les textes des premiers chrétiens d'Orient. Et il a vu que dans le Diatessaron, qui était la synthèse des évangiles pour les chrétiens d'Orient, eh bien, ces gens-là considéraient que Marie de Magdala était en fait la mère de Jésus. Non pas son épouse ou sa compagne, mais sa mère. Et c'est une tradition dans cette région du monde qui a perduré pendant des siècles. Donc c'est interpellant parce que Murcia a fait un excellent travail de recherche. Il a vraiment trouvé des documents interpellants. Mais je n'en tiens pas compte dans mon axe de recherche parce que je n'en vois pas la trace dans l'Église. Au IIIe siècle, au IVe, je sais plus très bien, l'Église a commencé. Et
il n'y a pas eu d'effet, quoi. Il n'y a pas eu de continuité, selon laquelle Madeleine, tiens, aurait été la mère de Jésus. Non. On va plutôt vers le sens où elle a été sa compagne. Alors, voilà, c'est tout. Je voulais quand même le mentionner parce que c'est un beau travail de recherche documentaire, quoi. Et il y a, pour finir le diaporama, il y a ce vitrail qu'on montre souvent pour indiquer, ben, Jésus y était marié. Là, c'est Marie-Madeleine, à côté de lui. Et Thierry Murcia, justement, c'est l'église de Kilmore, en Écosse. Voilà, donc, en fait, il y a un texte qu'on ne voit pas là, mais qui accompagne ce vitrail. Ce texte indique que c'est la sœur de la personne que l'on voit là, de la femme que l'on voit là, qui a fait créer ce vitrail, parce que sa sœur serait morte dans un accouchement. Voilà, donc elle a les yeux fermés. Peut-être pas tout, oui, bon, presque fermés, parce qu'elle est morte, elle est accueillie au paradis par Jésus, quoi. Alors, ça, c'est c'est la version de Murcia. Thierry Murcia, il dit, voyez, donc ce n'est pas, c'est pas le couple Jésus-Marie-Madeleine. Par contre, il y a le texte que sous le vitrail, il évoque Marie-Madeleine quand même. Il met en rapport cette personne et Marie-Madeleine. Voilà. Donc, c'est là où il y a à mon avis, deux perceptions différentes. Il y a soit la version reconnue. Bon, on va nous dire, bah non, cette personne est morte. Elle est morte en couche, donc elle est accueillie au paradis, d'accord, c'est normal, il n'y a pas de mystère. Mais on peut admettre aussi, par contre, qu'il y a un codage quasi systématique de certaines choses, et donc à ce moment-là, il y a le clin d'œil volontaire vers le couple Jésus et Marie-Madeleine. C'est-à-dire que les deux peuvent être vrais en même temps. C'est comme tout système de codage le met en place. Il y a évidemment le message apparent et le message caché en dessous. Voilà. Et moi, j'ai l'impression de la voir enceinte. Hein, Voilà, c'est ça. On la voit facilement assez grosse. Oui. Eh ben, merci pour toutes ces diapos qui complètent ton livre. Et ouais, on le voit bien, il y a eu quand même un énorme boubi-boulga, un cafouillage avec la religion chrétienne qui nous mélange Marie avec Marie-Madeleine, Jean avec Marie-Madeleine. Enfin, c'est pas très clair, hein, l'histoire officielle quelque part. Alors que là, moi, je trouve que ça prend tout son sens. Écoute, je te remercie du compliment. C'est vrai, c'est une tentative d'extrapoler certaines choses, d'avancer dans la connaissance. Je pense qu'on peut aller plus loin encore, tu vois, dans la notion de preuve. Certainement, d'ailleurs, c'est au moins une première approche. C'est pareil, je reste persuadé que les textes de la Bible sont codés, quoi, présentent un codage. Oui, mais ça, j'en ai parlé avec Christian Cambois. On a fait une vidéo ensemble. Je vous invite à aller la voir aussi. Je sais aussi que tu cites Christian Doumerc plusieurs fois aussi dans ton livre. On a fait aussi une petite vidéo avec Christian. C'est la toute dernière avant celle-ci. Je vous invite aussi à aller la voir parce que quelque part tout se retrouve. Hein. Alors, on en a parlé ensemble. Tu ne cites pas Rennes-le-Château, mais je pense qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été déjà expliquées sur Rennes-le-Château. Ça sert à rien de revenir dessus, mais il y a aussi un lien très fort avec Marie-Madeleine. Oui, sur ma chaîne personnelle de YouTube, Didier Coalac, La révélation de l'architecture, j'ai consacré une vidéo à Rennes-le-Château et plus précisément à Marie-Madeleine dans l'église de Rennes-le-Château. Donc, je vous invite à aller voir la chaîne YouTube de Didier pour aller voir cette vidéo qui complète vraiment très bien ton livre. Parce qu'il y a plein de choses. Hein. On n'a pas parlé de la tour Magdala, mais tour est en lien aussi avec Marie-Madeleine. Oui, moi j'ai plusieurs vidéos sur Rennes-le-Château, quoi. C'est parce que Rennes-le-Château est un lieu majeur, quoi, de ce gros code, disons, de l'architecture code universelle.
Pour moi, c'est un lieu de cache, quoi. Il y a quelque chose de caché à partir de là qui est en sous-sol. Est-ce que tu penses que Béranger Saunière aurait compris ce que tu expliques dans ton livre? Je ne sais pas en fait si Béranger Saunière était un initié ou s'il a découvert des choses en sous-sol par hasard. Voilà. Moi, je partirais plus sur cette hypothèse, le fait que oui, il n'était pas forcément initié à la base, hein, il s'est retrouvé catapulté dans cette église en ruine, et puis en la restaurant, voilà, il serait tombé sur des choses voilà, qui sont en lien avec ce dont nous venons de parler. Alors après, d'où lui est venue cette richesse, ça c'est une autre histoire, mais peut-être, comme certains l'ont supposé, peut-être qu'il a fait parler le Vatican, marcher le Vatican. Voilà. Ils ont vu, c'est-à-dire, il y avait le cercle catholique de Narbonne et son frère Alfred Saunière jouait un rôle important dans cette association et ils ont versé de l'argent à Saunière. Il y a aussi la comtesse de Chambord qui a donné quand même une somme conséquente à l'abbé Saunière. Voilà. Donc, ce qui pourrait expliquer sa fortune quelque part. Oui, au moins une partie, quoi. Une partie. Passionnant, c'est passionnant, Didier. Je te dis, moi, ça a été laborieux pour lire ton livre parce que ça me renvoyait à chaque fois sur plein d'anciens dossiers. Je m'arrêtais, j'allais rechercher un vieux livre dans la bibliothèque ou je recherchais sur Internet. Et voilà, passionnant. C'est une enquête passionnante. Moi, je vous conseille vivement ce livre, Marie-Madeleine mise à l'index. Hein, et on comprend pourquoi l'index. Bon, moi j'espère que ça a plu à beaucoup de gens, quoi. Ah, mais je pense. Qui ont capté le message. Oui, nous n'avons pas tout dit, voilà. Donc, bah écoute, voilà, grand merci Didier hein, d'avoir participé à cette émission. Moi, j'ai pris vraiment un grand plaisir à lire ton livre. Et comme je le dis, c'est vraiment une petite perle. Je vous invite pour 18 € à aller sur Amazon, acheter le livre de Didier. Vous ne serez pas déçus. Et comme tu l'expliquais l'autre fois avec Antoine, n'hésitez pas surtout à laisser un commentaire si vous achetez le livre sur Amazon. Hein, vous pouvez laisser un commentaire sur ce livre. Ça aide celui-ci à être mieux référencé sur Amazon et être plus mis en avant. Parce que voilà, il faut qu'il soit mis en avant ce livre. Bon, moi, je te remercie beaucoup, Jérôme, de m'avoir invité dans ton émission. C'était partagé. C'était un moment très sympathique. Tout à fait. Et je pense qu'on se refera une petite émission, mais on en reparlera en off, sur un autre sujet. Ouais, je sais pas. Il n'y a aucun souci. Eh ben, écoute, merci Didier, je te souhaite bonne continuation. Bonne continuation, Jérôme. Et puis, bah, je vous dis à tous à bientôt, très prochainement, pour une nouvelle vidéo sur Horus. Au revoir Didier, salut tout le monde. Au revoir.